Aujourd'hui, honnêtement, comme tu peux le voir, je ne suis vraiment pas trop d'humeur. Le pourquoi, dans les prochains jours à venir, je vais devoir prendre une décision vraiment très importante, celle de continuer ou de mettre fin à mon aventure de freelance. Le pourquoi, le comment et le quoi, bref, je vais vraiment tout expliquer dans cette vidéo. Hello guys, c'est la première fois de me découvrir. Moi c'est Boris, je suis freelance copywriter et marketing strategist, étudiant en médecine et ici je documente mon parcours pour monter un business en ligne à succès à côté de mes études. Et mon objectif cette année, c'est de trouver 3 clients et de les accompagner à décrocher le trophée hors du système IO. Alors, si ça t'intéresse, je suis de près mon aventure. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est parti. Bref les gars, si tu as déjà vu ma dernière vidéo, tu sais correctement de quoi je vais parler aujourd'hui. Récemment, j'ai passé un appel de vente avec un client. Sincèrement, cela s'est très bien passé. Je m'attendais à signer ce premier client, mon premier client de l'année, pour une maudite somme de 1000 euros. J'étais tout content et malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. On s'est fixé un second R2 et à la dernière minute, le professeur m'a envoyé ce message et vraiment c'est désolant. Il m'a dit que non, c'est comme ça, il peut pas être présent au R2 parce que il préfère continuer seul, tester lui-même avant de pouvoir envisager de prendre un accompagnement. Franchement, cela m'a cassé les couilles et ça m'a un peu cassé le moral parce que moi, je ne m'y attendais pas. Le R1 s'est très bien passé, on s'est fixé ensemble le R2 et je m'attendais en fait à les closer, à les accompagner pour un premier client à atteindre vraiment un sommet de ouf. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme moi je l'attendais. Ils ont décidé autrement de tester par eux-mêmes avant de pouvoir envisager prendre par après un accompagnement. Bref, moi, ça m'a un peu cassé le moral, certes, mais bon, ce n'est pas encore la fin parce que concrètement, mon objectif, c'est de trouver 3 clients pour l'année et de les accompagner de cocher le trophée hors de système IO. Et l'année, c'est 365 jours. Et nous n'avons passé que déjà que 2 mois. Donc, du coup, j'ai encore beaucoup de temps pour atteindre mon objectif. So, on est plus de 8 milliards sur la Terre. Je suis sûr et certain que je vais trouver mes 3 clients d'ici la fin de l'année. Parce que à chaque jour, à chaque instant, juste à côté de moi, il y a des freelances qui ne cessent de closer des deals à plus de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Et les autres également qui terminent le mois avec un chiffre d'affaires de 5 000, 10 000. Alors moi, je ne vois vraiment pas pourquoi la raison pour laquelle je ne vais pas pouvoir atteindre mon objectif. Je me suis dit, j'allais vraiment continuer l'aventure. Oui, c'est la décision que j'ai prise, je vais continuer l'aventure. Et cette semaine, je ne me suis pas arrêté en mode je suis démotivé, je ne vais rien faire. Non, pas du tout. Cette semaine, complètement, j'ai mis en place quelques actions. Certes, ça n'a pas donné parce que l'objectif, c'est de signer des clients. Tant que l'objectif n'est pas atteint, je ne dis pas que j'ai réussi, quoi. Donc, concrètement, pour voir ce que j'ai mis en place cette semaine, ce que j'ai fait, c'est-à-dire, j'ai préparé une fiche de 25 prospects. J'ai envoyé des mails avec des loups et j'ai fait des relances. Donc, le nombre de personnes qui ont ouvert le mail, le nombre de personnes qui ont regardé le loom, le nombre de personnes qui ont cliqué pour réserver un rendez-vous. Bref, je te montre tout ici sur mon écran. Alors, suis-moi, on y va. Bon les gars, voici un peu ce que ça a donné. Cette semaine, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé une fiche de 25 prospects que voici. Ça fait les 25 prospects. Et j'ai cherché leur prénom, leur adresse email, leur page de vente, une page de capture, bien évidemment, parce que je compte maintenant travailler plus les pages de capture que les pages de vente. Parce que les pages de vente, ça me pompe le bide, quoi. Ça me prend plus de temps que de faire une page de capture. Donc, le cadeau gratuit que je vais offrir, c'est une page de capture. Donc, je sélectionne bien évidemment si la personne a une page de capture que je peux retravailler. Donc, après ça, je choisis aussi sa chaîne YouTube. Et après sa chaîne YouTube, je prends le temps de rédiger une phrase personnalisée. Je vais déterminer quels sont les points sur lesquels je vais lui apporter donc de la valeur. L'A/B testing correctement, ça me dit, est-ce qu'il faut envoyer quelque chose en mode le loom en premier ou bien la page de capture en premier. Ça dépend en fait de comment le lead est qualifié. Et maintenant après, il y a la vidéo loom. Et la vidéo loom, concrètement, je ne l'ai pas mis ici parce que si je mets le lien ici, ça ne va pas me servir à grand chose. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse sur le dashboard de loom.
Comme ça, je peux piquer ce que je veux. Et la réalisation de ce tableau, concrètement, elle m'a pris 2 jours, je dirais, oui, 2 jours. 2 jours pour pouvoir trouver les prospects, le prénom, l'adresse email et à rédiger la phrase personnalisée. Donc, ça m'a pris 2 jours. Et après, maintenant, les 2 jours, j'ai pris une journée tout entière pour pouvoir réaliser les looms. Et concrètement, j'ai réalisé 25 looms. Donc, voici. Vous voyez un peu. Je suis sûr, pour le loom, je suis sûr quelque chose de gratuit. Donc, c'est limité à 25. Donc, du coup, si je fais 25, je dois m'arrêter à 25, quoi. Mais il y a l'option prendre un abonnement qui est beaucoup plus avantageux. Tu peux travailler ton loom après et mettre aussi un appel à l'action à la fin de la vidéo. Mais correctement, moi, je ne vais pas prendre ça actuellement. Je vais rester sur du gratuit parce que c'est 25 looms que je compte faire par semaine. Et les 25 déjà, moi, mes looms, c'est 4 minutes, 4 minutes 30. Donc, du coup, ça me suffit largement. Ici, concrètement, pour envoyer tout ça, je n'ai commencé que le 4e jour. C'est au 4e jour maintenant que j'ai commencé par envoyer les looms. Sur les looms, il n'y a que 3 personnes qui ont regardé les looms, ce qui est vraiment dommage. Il y a ici, après il y a ici, après il y a également ici. Donc, ce qui me fait en gros 3 personnes, quoi. Il y a 3 personnes qui ont regardé les 25 looms. Bon, c'est terrible. C'est terrible déjà, c'est terrible parce que 25 looms, 3 personnes, c'est vraiment pas bien. Maintenant, en ce qui concerne les emails, lorsque j'ai envoyé les mails du coup, sur les mails, le taux d'ouverture, c'est vraiment good. Parce que là, correctement, vous voyez là où c'est coché 2 fois, ça veut dire que les prospects ont ouvert le mail. Ils ont ouvert le mail et ils l'ont vu. Donc, ici, moi, j'utilise mes tracks pour pouvoir traquer tout ça. Ça me donne ce qui a été vu, ce qui n'a pas été vu et tout. En ce qui concerne les métriques et tout, comme tu peux le voir, souvent Metrac envoie les statistiques. Et ici, concrètement, sur les 25 emails que j'ai eu à envoyer, j'ai eu 56% de taux d'ouverture. Et ici, les 0 clics, faut pas trop considérer parce que le truc de Metrac que j'utilise, ça ne prend pas en compte le taux de clic. Je suis sur un abonnement gratuit. Donc, du coup, ça ne prend pas en compte le taux de clic, donc je ne peux pas me statuer sur ça, ça ne me concerne pas. Bref, j'utilise du gratuit, quoi. Donc, c'est un peu ça. Les 25 qui mettent 56% ont lu. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Je ne dirais pas le contraire. Je suis fier de moi, si je peux dire ainsi. Bref, je suis fier de moi. En ce qui concerne les relances, les R1, les R2, c'est un peu mélangé. Du coup, je n'ai pas les stats là pour vous montrer. Mais ce qui est sûr, l'email marketing avec le Loom, ça marche. Ça marche. Moi, personnellement, ça marche pour moi. Par contre, c'est au niveau du taux de clic qui est terrible parce qu'il n'y a que 3 personnes qui ont regardé les 25 Looms. Donc, là où il y a le problème actuellement, c'est par rapport sûrement dans le contenu du mail. Le contenu n'est pas assez incitatif pour pouvoir amener les gens à pouvoir regarder le loom. Donc, ce que je vais faire dans les prochains jours, c'est quoi? Je vais plus optimiser le contenu du loom. Je vais l'optimiser pour pouvoir en fait donner l'envie aux prospects d'aller pouvoir regarder le loom que j'ai réalisé pour eux. Et là, s'ils sont intéressés, ils vont prendre un appel avec moi. Donc, la statistique que j'ai décidé de faire maintenant, en plus du pouvoir optimiser ça, je ne vais pas juste mettre du test encore. Non, ça ne va rien servir. Ce que je vais faire complètement, c'est quoi? Je vais intégrer directement le truc gratuit que je réalise pour eux, c'est-à-dire la page de capture. Je vais directement l'intégrer dans le mail et les inciter maintenant à pouvoir aller regarder le loom. Parce que ce que je faisais concrètement avant, c'est quoi? J'envoie le loom au R1, au R2 maintenant, je relance pour pouvoir les inciter à aller regarder le loom. Et au R3 maintenant, c'est là j'envoie le contenu, le cadeau gratuit pour eux. Donc, concrètement, ça, j'ai vu que franchement, ça n'a pas trop converti. Donc, je vais directement l'intégrer au R1 pour pouvoir les amener en fait à pouvoir aller regarder le loom. Ou carrément, je vais tester sur le R2 pour voir comment ça va être. Donc, du coup, si tu aimerais savoir concrètement ce que ça a donné pour moi, la semaine qui va suivre, je vais également documenter tout ça et te montrer
qu'est-ce que ça a donné, où j'en suis, et on ne perd pas l'objectif de vue, c'est-à-dire signer 3 clients et les accompagner à décrocher le trophée hors du système IO cette année, les gars. C'est ça l'objectif, on doit l'atteindre. Alors, si ça t'intéresse de suivre de près mon aventure, comme je te l'ai dit, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et si tu aimerais que je parle d'autres choses ou bien que je te documente un peu ce que je fais en dehors en fait, et comment j'arrive à trouver du temps pour pouvoir faire ça à côté de mes études, dis-le moi, je te ferai une vidéo sur ça. Et avant que je l'oublie, je te dis donc à très vite, à la prochaine. Ciao.